Sagittaire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies du mois de mai. Alors ce que je vais faire, c'est que pour le général, le sentimental, je vais prendre deux oracles à chaque fois que je vais combiner justement pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Allez, on y va, c'est parti, on commence. Allez, c'est parti. On regarde ensemble les messages. On voit qu'il y a un vent de renouveau qui arrive à vous. Il y a vraiment quelque chose. Waouh! Donc c'est une réharmonisation, au niveau de vos énergies. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire en ce moment, mais on voit que c'est quelque chose de complètement différent, de nouveau, qui est en train de se mettre en place, pour vous. Il y a vraiment la notion, de n'avoir jamais, vécu ça, de ne s'être jamais senti, de la façon que vous allez vous sentir. En fait, c'est vraiment de nouvelles énergies qui sont en train de se mettre en place pour vous. On voit que c'était lié en fait, je sais pas, vous avez peut-être fait un travail en lien avec votre famille ou un membre de votre famille qui cherchait à vous ralentir, mais on voit qu'il y a un gros travail en profondeur qui a été fait et qu'on voit que là, ce sont les énergies qui, voilà, qui sont en train de changer. Ça bouge beaucoup, c'est intense et vraiment, on voit que là, ouais, vous êtes en train de vous réharmoniser et il y a vraiment cette notion de quelque chose de complètement différent. C'est comme si que vous aviez du panache, vous vous sentiez différente. Il y a une énergie là qui est là en vous, là, c'est vous vous sentez changé. Alors oui, il y a eu un choix qui a été nécessaire à faire pour vous. C'est comme si vous aviez travaillé sur une dualité intérieure par rapport à une problématique familiale qui se reproduisait au sein de votre foyer, dans votre maison. Et c'est comme si que vous aviez accordé votre pardon à un membre de votre famille, à vous-même aussi, déjà vous-même, mais c'est comme si qu'il y avait eu un pardon qui avait été accordé. Après, là, on vous dit que c'est en lien avec vous, mais qu'il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision, que vous avez votre libre arbitre, mais que pour vivre ce chamboulement, ce changement, ce que vous êtes en train de vivre, il vous a fallu faire un choix par rapport à votre style de vie, votre façon de vivre. Et d'arrêter d'être en désaccord avec ce que vous pensiez, ce que vous vouliez faire par rapport à vos actions. Ok. Ouais, être fidèle à vous-même. Oh là là, mais regardez-moi ça comme c'est merveilleux. Vous réussissez à reprendre votre pouvoir, à reprendre confiance en vous, à être honnête avec vous-même, avec les autres, à être fidèle à vous-même. Vous aviez du mal à y voir clair, à trouver, on va dire, des solutions, à avoir des réponses par rapport à ce que vous recherchiez. Vous étiez coupé de vous, mais on voit que les choses sont en train d'évoluer, mais c'est que vous coupez avec un blocage, avec ce qui pouvait être en retard pour vous, puisqu'on voit que là, les choses, elles sont en train de bouger, ça change, et vous mettez fin à une profonde tristesse, parce qu'on voit que là, vous reprenez votre pouvoir, et c'est le bonheur qui est là, mais c'est le bonheur qui est là pour vous. Regardez ça, mais regardez-moi ça. Non, mais vous avez mis fin à un cycle. En tout cas, vous êtes en train de mettre fin à un cycle. Les choses sont en train de bouger pour vous. On vous dit que d'ici un mois à peu près, là, dans le mois en cours, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, on est en train de vous dire qu'il y a une réconciliation avec vous-même. C'est la paix, c'est la sérénité qui revient. Vous vous éloignez de personnes qui pouvaient être dans le jugement vous concernant. Vous arrêtez d'être dans un autosabotage. Vous arrêtez de vous accuser constamment. Vous vous pardonnez. Il y a vraiment un travail de pardon, d'amour de soi, d'estime de soi. Vous vous aimez. Il y a beaucoup d'amour qui va circuler en vous, qui va circuler à l'extérieur de vous. On voit que c'est le bonheur, on voit que c'est la joie. Au sein du foyer, de la maison, il y a peut-être même une réconciliation avec un membre de votre famille. Il y a un pardon réel qui est accordé. On voit que c'est la fin d'un cycle, que vous repartez sur quelque chose de complètement différent. Vous ouvrez une nouvelle porte. Vous allez vraiment... Mais c'est là, mais ça se voit là. Ça se voit. C'est vraiment là,
tout est en train de bouger pour vous. Oui, vous allez... oui, alors c'est en lien avec votre enfance. Il s'est passé quelque chose dans votre enfance avec un membre de votre famille ou quelqu'un d'étranger à votre famille. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui a cherché à retourner la situation, à vous accuser, vous. Sauf que, ouais, il y a eu du jugement, hein. Ouais, il y a eu du jugement, il y a eu des accusations, on a menti, on a dit des choses sur vous qui n'étaient pas vraies. Peut-être une personne qui était étrangère à votre famille, pas dans votre famille, pas en lien, de liens familiaux, hein, concrets, mais quelqu'un, une pièce rapportée, il s'est passé quelque chose. Sauf que là, qui vous a beaucoup attristé, qui vous a vraiment, voilà, il y avait peut-être même du conflit avec la famille par rapport à ça, ou la personne qui est en lien avec cette personne, je sais pas, peut-être qu'un oncle, une tante, je sais pas, quelqu'un qui est arrivé dans votre famille et qui a fait des choses et qui a tout reporté sur vous, qui a dit que c'était vous, qui a menti. On vous a beaucoup jugé. Sauf que là, il va y avoir une réunion. Et là, durant cette réunion, c'est vous qui allez remettre les choses à leur place. Comme on dit, vous allez remettre l'église du village au milieu de la place. Au milieu de la place. C'est remettre les choses à leur place. Dire la vérité. Et c'est ce qui va retirer un poids. C'est ce qui va vraiment faire changer les choses. Parce qu'on voit que vous êtes sur un travail intense intérieur de vous-même, en reprise de votre pouvoir. Et pour finaliser cette reprise de pouvoir, il va falloir dire les choses. Alors bien sûr, cette personne va chercher à se défendre, à dire non, que ce n'est pas vrai. Mais là, par contre, les choses vont être différentes, puisqu'il y a un certain temps qui s'est écoulé entre ce qui s'est passé et aujourd'hui. Et là, le vent va tourner différemment. Là, on va vous croire. En tout cas, on voit que là, il y a une réconciliation qui va avoir lieu. Alors peut-être aussi avec un conjoint, une conjointe, parce qu'il y avait peut-être quelques soucis, hein. Un enfant aussi peut-être. Mais c'est une réussite pour vous, parce que vous arrivez à vous libérer d'une grande tristesse que vous pouviez avoir. Alors il y a peut-être aussi le fait d'un auto-sabotage, mais par rapport à quelque chose lié à l'enfance, hein, de toute façon, hein. Ça c'est sûr. Ça peut être l'ami d'un oncle, l'ami d'une tante, quelqu'un en tout cas qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, qu'il ne fallait pas à un enfant. Mais on voit que vous allez rétablir l'ordre des choses, reprendre votre pouvoir, retrouver du bonheur, de la joie, mais c'est une réussite, hein, pour vous. Vous, c'est la tranquillité, c'est la sérénité, parce que vous allez pouvoir clore ce chapitre, pardonner, vous pardonner et avancer, passer à autre chose. C'est ce qui va justement tout changer, tout bouleverser dans votre vie et remettre les choses en place et vous rediriger vers une nouvelle direction. Mais on voit que vous coupez justement avec tout ça et vous vous réconciliez avec vous. Il y a vraiment une fin de cycle. Vraiment. Ouais. Les choses vont se mettre en place. Il faut laisser le temps au temps. Mais les choses vont se mettre en place. Vous allez réussir à vous sortir de cette situation, de ce que vous êtes en train de vivre. Puisque même si vous pouvez ressentir un blocage, un ralentissement dans votre vie, ça va rentrer dans l'ordre. Les choses vont s'enquiller, vont s'emboîter et tout va rentrer dans l'ordre. Vous pouvez même compter sur une personne qui est fidèle autour de vous. Il y a quelqu'un de fidèle autour de vous, de précieux, précieuse à vos yeux. Ça peut être votre compagnon aussi, hein, ou votre compagne. Mais il y a un ami, il y a quelqu'un qui est proche de vous, qui vous soutient dans cette épreuve, cette expérience, et qui vous aide à sortir la tête de l'eau.
Ça peut être même peut-être un thérapeute, quelqu'un d'étranger à votre famille qui vous aide justement aussi, et qui va vous aider à affronter ce que vous avez vécu avec cette personne, à affronter cette personne et à lui dire les choses et même à lui dire que vous la pardonnez. C'est reprendre votre pouvoir. Ouais, c'est un truc de dingue. On va regarder pour le sentimental, parce qu'il y a eu un impact au niveau du sentimental dans votre vie. Hein. Ça a joué. Hein. Mais en tout cas, vous êtes vraiment en train de clore ce chapitre. Hein. Il y a vraiment clore le chapitre à ce niveau-là pour justement reprendre votre pouvoir, le contrôle par rapport à votre vie et enfin pouvoir, voilà, vous sentir plus apaisé, plus serein, plus sereine et vraiment vivre votre vie avec plus de gaieté, de joie et d'amour. On regarde le sentimental. On va regarder, d'accord? Par contre, on me dit bien là que ce que vous avez vécu a eu des répercussions sur vos relations sentimentales, voire votre relation actuelle de couple, votre relation amoureuse. Ça a de grandes répercussions. On va regarder ensemble, justement. Allez, on parle que là, vous vous sentez comme isolé, enfermé, pris euh, au piège, que ce secret que vous avez vous enferme dans une grande solitude. Ouais, ça vous enferme vraiment dans une grande solitude. C'est lié à votre enfance. Et c'est justement ce qui vous a empêché de trouver une stabilité dans vos relations amoureuses. Parce que peut-être que c'est ça aussi qui fait que ça perturbe aussi peut-être une relation existante que vous avez avec quelqu'un d'autre, un homme ou une femme. Ce qui peut créer de l'instabilité parce que justement ce secret, cette chose que vous avez vécue durant votre enfance perturbe énormément la relation parce que c'est encore fragile, poignant à l'intérieur de vous. Hein, voilà. Ouais, il y a peut-être la peur de s'exprimer, d'accord? On voit qu'on vous a volé quelque chose durant votre enfance et que justement, c'est ce qui vous empêche justement de pouvoir être heureux, d'être heureuse. Euh, vous en faites des cauchemars. Vous y pensez beaucoup la nuit de ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu. Il y a peut-être des sueurs nocturnes, des peurs nocturnes. J'avais le mot, mais je ne sais plus c'est quoi. Des frayeurs nocturnes. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a soumis à des choses qui... Ouais, il s'est passé quelque chose peut-être. Ça se faisait le soir, la nuit, quand vous étiez dans votre lit, dans votre chambre, aux yeux de personne. C'était caché. Voilà. Euh, mais on voit que tout ça, vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez dévoiler ce qui s'est passé parce que ça vous a vraiment beaucoup perturbé, ça vous perturbe peut-être encore, mais on voit que c'est ce qui vous empêche, hein, ou vous empêchait de pouvoir être heureux, d'être heureuse, de pouvoir vivre pleinement une vie sentimentale. On voit que là, ouais, c'est être guidé par la peur hein, dans vos relations. Mais on vous dit que là, vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez réussir à pouvoir avancer, vous en libérer. Ça va passer en fait. Vous allez réussir à vraiment, euh, oui, vous en libérer tout simplement. Tout simplement. C'est bien en lien avec quelqu'un de votre passé
D'accord? Et on vous dit que ça a eu des grandes répercussions sur vos relations passées. Il y a peut-être même eu, un mariage, hein, pour certains, pour certaines, ça s'est très mal terminé, ça s'est très mal passé, très mal terminé, puisque cette personne a peut-être justement vous a peut-être fait revivre des choses que vous aviez vécues durant votre enfance mais il y a eu une fin. V alors si je ne sais pas si c'est vous qui avez mis fin, mais vous viviez cette relation comme un fardeau, comme un poids, et vous vous sentiez, vraiment mal avec cette personne. Elle vous faisait peut-être même penser à l'autre. On voit ouais, c'est comme si vous étiez sous emprise, hein, dans cette relation. C'était une relation, qui, justement, vous empêchait de vous épanouir. Ouais, ouais. Alors là, on peut vous dire aussi que, la relation que vous êtes en train de vivre avec cette personne, alors ça, c'est complètement différent, hein, voilà, hein, d'accord? Il y a pour d'autres, vous êtes en relation avec un homme, avec une femme, d'accord? Heu, c'est une personne, sérieuse, c'est quelqu'un, une relation qui est bien ancrée, qui est stable de base, hein, en prime abord. Mais, vous, il y a encore des peurs, hein, qui sont là parce qu'il y a encore ce passé qui perturbe justement votre relation. D'accord? Et que cette autre personne qui, a fait ce qui a fait, durant votre enfance, c'est quelqu'un vraiment, de manipulateur ou une manipulatrice. Heu, vous allez réussir à rétablir la vérité, à dévoiler votre secret, ce qui va vous permettre de pouvoir enfin, souffler et vous permettre de vous retrouver et de pouvoir enfin vivre votre relation, sereinement. Et on voit que cette personne, elle a une emprise, hein, sur vous, hein. Pour d'autres, ouais, vous vivez une relation où cette personne a une emprise, hein, sur vous. Pourquoi? Parce que c'est lié à votre enfance. C'est ce qui vous empêche justement de pouvoir vous en libérer, vous libérer de cette personne. Cette personne vous fait peur même. Alors je ne sais pas si c'est la personne avec qui vous êtes en relation ou la personne qui vous a fait ça, mais il y a quelqu'un qui vous fait peur. Ou il y en a pour certains, pour certaines qui ont aussi peur de se remettre en relation avec quelqu'un, peur de revivre la même chose. Par contre, il y en a là, je sais pas, mais il y en a qui vont recevoir un courrier, un message quoi. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un qui va prendre contact avec vous. Vous avez rencontré quelqu'un dernièrement? En tout cas, il y a une rencontre qui va se faire. Ouais, il y a une rencontre qui va se faire, il y a de la communication entre vous qui va avoir lieu. Ouais, on parle quand même que cette personne, il y a du bonheur, il y a de la joie, hein. Il y a de la stabilité, du bonheur, de la joie. On vous dit encore un peu de patience parce que ce célibat que vous vivez est bientôt fini. Ça va, cette personne va vous surprendre. Ouais, cette personne, elle va vraiment vous surprendre. Pour d'autres, on vous dit vraiment mais on vous dit non, pour vous, d'accord? Donc les sagittaires qui regardez cette vidéo, si bien sûr ça vous parle, hein, que ça correspond à votre situation, parce que sinon, bah, c'est pour le collectif, après ça peut ne pas parler. Mais on vous dit vraiment de laisser le temps au temps, de laisser le temps faire les choses. Parce que là, les choses on vous dit de vous armer de patience parce que, pour ceux et celles qui sont encore dans cette situation, hem la vérité va éclater au grand jour, tout sera dévoilé, vous allez pouvoir sortir de cette emprise. Mais là, on parle bien qu'il y a bien par la suite, pour certains, pour certaines, ou prochainement, d'accord? Tout dépend que c'est que vous en êtes. Il y a une union solide qui durera dans le temps, une personne honnête, sincère,
vous allez être guidés l'un vers l'autre. Il y a de la stabilité qui sera là et de l'amour. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner un petit peu d'espoir. Ça, je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.